Dieu t'a amené ici pour une raison. Ne l'ignore pas. Ne le prends pas pour une coïncidence, car ce n'en est pas une. Aujourd'hui, le ciel a ouvert un espace sur ton chemin pour que tu écoutes ses paroles. Avant de continuer, écris dans les commentaires avec foi « Dieu agit dans ma vie ». Cet acte simple n'est pas seulement un commentaire, c'est une déclaration de confiance qui meut les mains du Seigneur en ta faveur. Souvent, tu sens que tes forces s'éteignent, que ton cœur est fatigué, que tu ne peux plus porter le fardeau que tu as sur toi. Et pourtant, tu es là. Ce n'est pas ta propre résistance qui t'a soutenu, c'est Dieu qui t'a soutenu par sa grâce. Te rends-tu compte? L'ennemi a tenté de t'abattre, mais il n'a pas pu. La tempête s'est levée contre toi, mais tu restes debout. C'est la preuve qu'il y a un plus grand dessein, et ce dessein n'est pas encore pleinement accompli. Dieu te connaît plus que tu ne l'imagines. Il a vu les nuits où tu as pleuré sans que personne ne le... Et sache, les fois où tu as dit en silence « Seigneur, je n'en peux plus », et chacune de ces larmes, chaque mot sorti de ton cœur est arrivé au ciel. Aucune ne s'est perdue, aucune n'a été ignorée. Même si tu as pensé qu'il gardait le silence, la réalité est qu'il travaillait en coulisses, préparant quelque chose de meilleur que ce que tu imaginais. Peut-être demandes-tu « Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Pourquoi la vie est-elle si difficile parfois ?» Et la réponse du Seigneur est claire. Parce que je forme en toi une force qui ne se brise pas au premier vent. J'élève dans ta vie un témoignage qui parlera plus fort que tes paroles. Je prépare en toi une foi qui ne s'éteint pas au milieu de l'obscurité. Le problème n'a jamais été que Dieu n'était pas là. Le problème est que tu t'es souvent laissé entraîner par ce que tu vois au lieu de ce que tu crois. Mais aujourd'hui, il vient te rappeler que la foi ne consiste pas à voir, elle consiste à faire confiance. Même si un tout autour dit qu'il n'y a pas d'issue, la foi proclame que Dieu ouvrira un chemin. Même si tout dit qu'il n'y a pas d'espoir, la foi s'accroche à la promesse qu'avec lui tout est possible. Pense un instant au nombre de fois où il semblait qu'il n'y aurait pas de solution. Et soudain, sans que tu t'y attendes, quelque chose s'est produit et une porte s'est ouverte. Ce n'était pas de la chance, c'était Dieu qui agissait en silence. C'était sa miséricorde qui écrivait ton histoire avec soin. Aujourd'hui, il veut que tu te souviennes, tu n'es pas seul. Je suis toujours là et je n'ai pas fini avec toi. Il y a des blessures qui font encore mal, je le sais. Il y a des souvenirs que tu voudrais effacer, des situations qui pèsent encore sur ton âme. Mais écoute attentivement, ces cicatrices ne sont pas ta honte. Elles sont la marque de la victoire que Dieu est en train de bâtir. Elles sont le témoignage que tu as été éprouvé mais non détruit. Que tu es tombé mais qu'il t'a relevé. Que tu as pleuré mais que tu n'as jamais été abandonné. Souviens-toi de ce que dit Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'avenir que Dieu a pour toi n'est pas marqué par la défaite, il est marqué par l'espérance. Même si le présent est sombre, ce qui vient sera lumière. Même si aujourd'hui tu sens que ta vie est en ruine, Dieu est spécialiste pour reconstruire ce que d'autres ont donné pour perdu. Regarde l'exemple de Joseph. Ses propres frères l'ont vendu, ils l'ont accusé injustement. Il a été emprisonné. Mais chaque pas douloureux le rapprochait du dessein que Dieu avait préparé. Ce qui semblait être une fin n'était que le début de quelque chose de glorieux. Il en est de même pour toi. Ce que tu vois maintenant comme une impasse est en réalité le chemin qui te conduira à ce que Dieu a planifié. Le Seigneur te dit aujourd'hui, lève-toi, car je ne t'ai pas appelé à vivre vaincu. Je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour te laisser à mi-chemin. Ne permets pas que la peur vole ce que je suis sur le point de te donner. Fais-moi confiance, même si tu ne comprends pas, car je sais ce que je fais. J'ouvre des mers là où il n'y a pas d'issue. J'abats des géants quand tu te sens petit. Je suis ta force quand tu n'en peux plus. Ferme les yeux un instant et pense, si Dieu n'avait pas été avec toi, où serais-tu aujourd'hui? Comment aurais-tu supporté tout ce que tu as traversé? Mais il ne t'a pas lâché, et tout comme il a été avec toi avant, il le sera aussi dans ce qui vient. N'aie pas peur,
Ne te décourage pas, car la fidélité de Dieu ne dépend pas de tes erreurs, elle dépend de son amour éternel. Aujourd'hui, le ciel te rappelle que tu vaux plus que tu ne le crois. Même si le monde t'a pointé du doigt, même si des personnes t'ont rejeté, Dieu n'a jamais changé son regard sur toi. Il t'appelle fils, il t'appelle fille, il t'appelle sien, et ce qui est sien, il le protège, le relève et le restaure. C'est pourquoi ce message n'est pas pour que tu l'écoutes à la légère. C'est un rendez-vous divin. Dieu t'a amené ici pour une raison, pour que tu comprennes que ta vie a un but, que ta douleur n'est pas vaine, que ton processus n'est pas éternel et que ta fin ne sera pas la défaite. Celui-là même qui a commencé la bonne œuvre en toi, la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Tu as marché de longues étendues, avec le cœur fatigué, avec l'esprit rempli de pensées qui te font croire que tout est fini. Mais tu es là, en train d'écouter, parce que Dieu n'a jamais lâché ta vie. Peut-être ne l'as-tu pas compris à ce moment-là. Peut-être as-tu pensé que tu étais abandonné, mais aujourd'hui, tu peux regarder en arrière et te rendre compte qu'il y a toujours eu une force invisible qui t'a soutenu. Ce n'était pas tes forces, c'était l'amour de Dieu qui t'étreignait même en silence, chaque fois que tu fermais la porte de ta chambre et que personne ne savait ce que tu ressentais. Chaque fois que tu pleurais en secret et que tu pensais que tes larmes se perdaient dans le néant, Dieu était là. Il ne s'est pas éloigné de toi quand tu en avais le plus besoin. Il ne t'a pas jugé dans tes moments de faiblesse. Au contraire, c'est dans ces instants qu'il était le plus proche de ton cœur. Même si tu ne le percevais pas, il caressait ton âme et murmurait « Tiens bon encore un peu car je suis avec toi ». Parfois, la douleur est si forte qu'elle ne permet pas d'entendre la voix de Dieu. Le bruit des préoccupations, la pression de la vie quotidienne, les problèmes qui s'accumulent, tout cela couvre les murmures du ciel. Mais même lorsque ton cœur était trop chargé, l'Esprit Saint priait pour toi avec des gémissements inexprimables, intercédant pour tes batailles. Tu n'as jamais combattu seul, tu n'as jamais marché sans compagnie. Il y a toujours eu une présence divine te soutenant, attendant le moment de te montrer que la victoire était déjà écrite. Regarde autour de ta vie. Combien de fois as-tu pensé que tu ne t'en sortirais pas? Combien de fois as-tu senti que c'était la fin? Et pourtant, Dieu a ouvert un chemin. Ce n'était pas toujours le chemin que tu attendais, ce n'était pas toujours comme tu l'imaginais, mais c'était le bon chemin, celui qui t'a maintenu debout jusqu'à ce jour. Cela signifie que s'il l'a fait une fois, il le fera à nouveau. Dieu ne change pas et sa fidélité ne s'épuise jamais. Peut-être affrontes-tu en ce moment une mer rouge devant toi, un obstacle si grand qu'il semble impossible à traverser. Peut-être que les dettes, la maladie, la solitude ou la trahison se dressent comme des géants. Mais souviens-toi, le même Dieu qui a fendu la mer en deux, celui qui a abattu des murailles, celui qui a ressuscité des morts et celui qui est avec toi maintenant. Il n'y a pas de géant si grand qui puisse vaincre le Dieu qui combat pour toi. Il n'y a pas de chaîne si forte qu'il ne puisse rompre. Il n'y a pas de nuit si sombre que sa lumière ne puisse éclairer. Il te dit aujourd'hui, « Mon fils, ne te rends pas, ne lâche pas ta foi. Je travaille même si tu ne le vois pas. Je réponds même si tu ne le comprends pas. Je suis à tes côtés même si tu ne le sens pas. Je suis ton Père et je ne t'abandonnerai pas. » Cette voix est celle qui change ton panorama, celle qui te rappelle que tu n'es pas oublié, que tu fais toujours partie du plan parfait qu'il a conçu avant ta naissance. Chaque épreuve est un échelon vers ton but. Chaque larme versée est la semence de la récolte à venir. Chaque nuit obscure est la préparation pour une aube glorieuse. Ce n'est pas un hasard si tu respires encore, si tu écoutes encore, si tu as encore la force de te lever. Cela signifie que Dieu n'a pas fini avec toi. Le meilleur de ton histoire reste encore à écrire. Souviens-toi que lorsque Pierre marchait sur la mer, tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il ne s'enfonçait pas. Mais quand il a regardé la tempête, il a commencé à tomber. Et pourtant, Jésus ne l'a pas laissé se noyer.
Il a étendu sa main et l'a relevée. Il en est ainsi pour toi. Même si tu as douté, même si tu as eu peur, même si tu as flanché, Dieu tend toujours sa main pour te sortir de l'eau et te ramener au calme. Il connaît tes blessures, tes luttes, tes secrets les plus profonds. Et pourtant, il ne te rejette pas. Au contraire, il s'approche avec tendresse et dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps, tu as besoin d'être sincère devant lui. Reconnais ta fatigue, remets-lui tes fardeaux et tu verras sa paix inonder ta vie. Cette paix n'est pas comme celle que le monde donne. C'est une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui garde ton esprit quand les pensées veulent te détruire. Une paix qui protège ton cœur quand l'angoisse veut t'étouffer. Cette paix, c'est le Christ lui-même dans ta vie. Et aujourd'hui, cette paix est disponible pour toi. Alors lève les yeux. Cesse de te concentrer sur ce que tu as perdu et commence à croire en ce que Dieu est sur le point de te donner. Ne pleure plus pour ce qui est parti, car ce qui vient sera meilleur. Ce qui est devant toi ne se compare pas à ce qui est resté derrière. Dieu avance toujours, et si tu marches avec lui, ta vie avancera. Aussi, tu as marché avec un poids sur ton cœur que parfois tu ne sais pas comment exprimer. Personne ne comprend entièrement ce que tu ressens, et il y a des silences dans ta vie que seul toi et Dieu connaissez. Cependant, même si les autres ne le voient pas, le ciel n'a jamais cessé de te regarder avec amour. Dieu connaît chaque détail de ce que tu portes en toi, et il n'est pas resté les bras croisés. Il agit même dans ces moments où tu penses que tout est arrêté. La vérité est que même dans le silence, il reste Dieu et il continue d'œuvrer en ta faveur. L'ennemi a tenté de te faire croire que tu es seul, que ta prière n'a pas de pouvoir, que tes larmes sont inutiles, mais ce sont des mensonges. Chaque prière que tu as élevée était comme de l'encens devant le trône de Dieu. Chaque larme a été recueillie dans son outre, comme le dit le psaume 56, verset 8. Tu comptes les pas de ma vie errante, mets mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas dans ton livre ? Cela signifie que rien de ce que tu as traversé n'a été oublié par le Seigneur. Il a tout enregistré et il l'utilisera pour ton bien. Combien de fois as-tu voulu abandonner ? Combien de fois as-tu pensé que cela ne valait plus la peine de continuer ? Mais une force que tu ne comprenais pas te poussait à te lever. Cette force était Dieu qui te soutenait. Même si tu ne le voyais pas, sa main était sous toi, te portant comme un père soulève son enfant quand il trébuche. Il en a été ainsi, et il en sera ainsi, car il ne change pas. La foi ne se mesure pas à l'absence de doute, mais à la capacité de continuer à croire malgré eux. Le psalmiste l'a également exprimé dans le psaume 34, verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et cette parole est pour toi. Même si les afflictions sont nombreuses, la promesse est claire. Dieu te délivrera de toutes. Peut-être pas au moment où tu l'attends, mais toujours au moment parfait. Le Seigneur veut que tu aies confiance en ce que sa volonté est plus élevée que la tienne. Il voit ce que tu ne vois pas, comprend ce que tu ne comprends pas, et sait ce dont tu as besoin avant que tu ne le demandes. Ce qui semble maintenant être un retard est en réalité une protection. Ce que tu vois comme une fermeture de porte est en vérité un guide vers un meilleur endroit. Le Père ne permettra jamais que quelque chose qui détruirait ta destinée demeure dans ta vie. C'est pourquoi, même si tu es fatigué, continue de croire. Même si tes yeux ne voient pas de résultat, continue de faire confiance. Même si ton cœur tremble, continue d'espérer dans le Seigneur. Car comme le dit le psaume 126, verset 5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ces larmes que tu as versées n'ont pas été inutiles. Elles arrosent le terrain de la récolte qui viendra. Alors, ne renonce pas à ta foi, ne renonce pas à ta prière, ne renonce pas aux rêves que Dieu a mis dans ton cœur. Même si cela semble impossible, souviens-toi que nous servons le Dieu de l'impossible. Il ouvre des mers, arrête des soleils, abat des murs et ressuscite les morts. Et s'il l'a fait avant, il le fera aussi avec toi.
Aujourd'hui, le Seigneur te dit, fais-moi confiance, car j'ai des pensées de paix et non de malheur pour te donner un avenir et une espérance. Repose-toi en moi, car je combats tes batailles. Attends-toi à moi, car je ne te ferai pas défaut. Chaque jour que tu as survécu était un miracle. Déguisé en routine, chaque lever de soleil que tu as vu était un rappel que Dieu n'avait pas fini avec toi. Chaque respiration était la preuve que son dessein restait intact. Même si tu as pensé que tu étais seul, le ciel a toujours été en ta faveur. S'il n'était pas là, il y a longtemps que tu serais tombé, mais tu es là, debout, le cœur battant, écoutant ses paroles, parce qu'il y a encore des chemins à parcourir et des promesses à atteindre. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes encore ce message. C'est une confirmation que Dieu n'a jamais cessé de travailler en toi. Même si tes yeux ne le voient pas, même si tes oreilles ne l'entendent pas, le ciel est toujours en mouvement. Dieu prépare des réponses en silence. Il ouvre des portes quand tu crois que tout est fermé et arrange des pièces invisibles qui prendront bientôt tout leur sens dans ta vie. Il y a des prières que tu pensais n'avoir jamais été écoutées, mais elles sont toujours devant le trône de Dieu. Il y a des larmes que tu pensais s'être évaporées dans le vide, mais elles sont toujours gardées dans le cœur du Père. Il n'oublie pas, il ne néglige pas, il ne laisse pas inachevé ce qu'il a commencé. Comme dit Philippiens 1, 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Cela signifie que rien de ce que tu vis n'est un gaspillage, car tout fait partie de l'œuvre qu'il est en train de perfectionner en toi. Pense à un potier qui travaille l'argile. L'argile par elle-même n'a ni forme, ni beauté, ni but. Mais entre les mains du potier, elle prend tout son sens. De même, ta vie, entre les mains de Dieu, est en train d'être modelée. Et même si le processus fait parfois mal, le résultat sera parfait. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu n'es pas une erreur, tu n'es pas une pièce cassée qui n'a plus de valeur. Tu es une œuvre en construction entre les mains du Créateur de l'univers. Souvent, tu as voulu accélérer le processus, tu as voulu voir des résultats immédiats, mais Dieu n'agit pas selon les urgences humaines. Son temps est parfait. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui sera demain un témoignage de sa fidélité. Chaque attente a un but. Chaque délai fait partie du dessein. Chaque silence de Dieu est un espace où ta foi grandit. Même si tu veux courir, le Seigneur t'invite à faire confiance et à marcher pas à pas, sachant que sa volonté est meilleure que la tienne. Parfois, tu te compares aux autres et tu penses que leur vie est plus facile, qu'ils reçoivent plus de bénédictions, qu'ils avancent pendant que tu te sens bloqué. Mais souviens-toi de ce que dit le psaume 37, verset 5. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. » Peu importe ce que font les autres, ce qui compte vraiment, c'est ce que Dieu a préparé pour toi. Son plan est unique, personnalisé, écrit avec amour avant ta naissance. Tu n'as pas besoin de ce que les autres ont. Tu as besoin de ce que le Père a spécialement conçu pour ta vie. Maintenant, il est temps de prier. Ferme les yeux, ouvre ton cœur et reçois cette prière. Père bien-aimé, en cet instant, je m'approche de toi avec humilité et gratitude. Je te remercie pour chaque personne qui écoute ce message, car ce n'est pas un hasard si elles sont ici. Tu les as amenées dans un but. Tu as touché leur vie par ta parole, Seigneur. Regarde leur cœur, regarde leur lutte, regarde leurs larmes. Tu connais tout ce qu'elles affrontent et aujourd'hui je les remets entre tes mains. Je te demande, Seigneur, de renouveler leur force. Que là où il y a de la fatigue, il y ait du repos. Que là où il y a de la tristesse, il y ait de la joie. Que là où il y a du désespoir, la foi fleurisse. Que ton Saint-Esprit remplisse chaque coin de leur âme de paix et d'amour. Je déclare au nom de Jésus que toute chaîne est brisée, que tout fardeau est enlevé, que toute blessure commence à guérir. Je déclare que ta présence enveloppe leur foyer, que ta lumière illumine leur chemin, que ta voix guide chaque décision qu'elles doivent prendre.
Seigneur, bénis leurs familles, bénis leurs emplois, bénis leur économie, bénis leur santé. Répands sur elles ta faveur et ta miséricorde. Merci Seigneur, car nous savons que ce qui vient sera meilleur que ce qui est resté derrière. Merci parce que ta fidélité ne change pas. Merci parce que tes miséricordes sont nouvelles chaque matin. Merci parce qu'en toi, nous avons une espérance vivante. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire, nous déclarons la guérison, nous déclarons la restauration, nous déclarons la vie abondante et nous croyons que ce n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle étape de gloire en ta présence. Amen. Et maintenant, je te le dis à toi qui écoutes, ne laisse pas ce message tomber dans l'oubli. Garde-le dans ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin et surtout, continue de marcher avec foi. Dieu t'a amené jusqu'ici, et pour une raison. Et ce qui vient sera bien plus grand que ce que tu as déjà vécu. N'oublie jamais que tu es fils, que tu es fille, que tu es aimé profondément par le Créateur de tout. Ce fut un moment spécial dans la présence de Dieu. Si ces paroles ont touché ta vie, ne pars pas sans déclarer dans les commentaires « Dieu a le contrôle de ma vie ». Que cette confession soit un sceau de foi que le ciel enregistre aujourd'hui. Et souviens-toi, Dieu ne manque jamais, et avec toi, il ne cessera jamais.
de surprendre.